Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous reparler des émotions et je vais vous parler plus particulièrement de l'émotion de la peur. Souvenez-vous, la semaine passée je vous ai parlé des émotions de base, les 4 émotions de base. Petit rappel, vous avez la colère dans le mode action, vous avez la tristesse qui va vous immobiliser en général, et quand vous êtes connecté ou en repos, vous pouvez ressentir de la joie. La peur, c'est un peu plus particulier. Il faut savoir que la peur est pour moi l'émotion la plus primitive et dont notre survie dépend. Elle est un signal d'alarme qui va nous permettre de reconnaître s'il y a un danger ou pas. Donc elle peut nous activer. La peur, en général, se ressent dans le corps, quand en tout cas il y a un réel danger. Imaginons qu'il y a un incendie dans votre maison. Si cet incendie vient de commencer, eh ben vous allez peut-être commencer à prendre des seaux et vous allez commencer à vous battre contre l'incendie pour voir si vous pouvez l'éteindre. Si vous n'arrivez pas à l'éteindre et qu'il devient trop grand, ben vous allez fuir. Et ensuite, si vraiment vous ne pouvez rien faire, eh bien vous allez aller vous cacher, ou en tout cas vous allez attendre que les pompiers arrivent et vous ne pourrez donc plus rien faire. Vous serez ici donc dans l'immobilité. C'est pour ça que la peur, vous la retrouvez dans les différents états. Donc ici, la peur, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Du stress. Et le stress va donc vous activer. Il va vous permettre de réagir. Ici, la peur, donc nous la remettons ici, elle va vous paralyser. Mais par contre, vous aurez toujours du stress. Mais ce stress va rester dans le corps. Normalement, en théorie polyvagale et en neurobiologie, la peur se situe ici uniquement. Mais j'avoue que dans mon expérience professionnelle, j'aurais une tendance à vouloir mettre la peur ici aussi. Un exemple très concret. Quand je tourne les chroniques, j'adore ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Par contre, juste avant, qu'est-ce que je ressens? Eh bien, de la peur. La peur de mal faire, la peur de devoir recommencer, la peur de ne pas être à la hauteur de... Et donc ça, en effet, elle reste là. Pourtant, il y a toujours quelque chose qui me motive. Et c'est quoi? Donc, elle devient un moteur. À ce moment-là, quand votre peur est un moteur, vous n'êtes pas dans le stress. Vous allez vous activer, vous allez de manière à ce que ça soit en cohérence avec vous. Vous n'allez pas non plus être dans le fait d'être paralysé. Donc ici, moteur, et vous avez donc cette motivation et il n'y a pas de stress. Ceci est vraiment très important. Il faut savoir que là, je vous parle de ce qui se passe dans le corps. Malheureusement, avec la société qui évolue, notre peur a aussi évolué. Et il faut savoir que maintenant, les peurs ne sont plus spécialement dans le corps, mais viennent aussi dans le cerveau. Par exemple, vous avez peur de manquer d'argent, peur de quitter une relation, peur de perdre votre travail, peur d'être critiqué, peur d'être visible. Tout cela, ce sont des peurs qui s'activent dans notre cerveau et dans 9 fois sur 10, elles ne sont pas réelles. Il faut aussi savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc il est vraiment important d'identifier d'où vient votre peur. Ce sera le cerveau, le sujet d'une prochaine chronique. Et par contre, la prochaine chronique, ce sera le stress. Qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? D'ici là, prenez soin de vous.